Voilà, Shalom Aleichem. On est donc, là c'est la suite. Amar Rav Chizda. Lo, on avait dit Trumot Irakvu, les Trumot d'Irachat, on les laisse pourrir. Amar Rav Chizda, Lo Shanu Ela Bitruma Biyad Israël. On parle d'une Truma qui est encore dans la main d'un juif. Aval Truma Biyad HaKohen. Si le Truma l'a déjà donné au Kohen, qui vend des mamonéhu, puisque ça devient son argent, Tisaref. Parce qu'on a dit que tous les biens de Irani Dachat, on brûle. Comme tous les biens de Irani Dachat, on brûle. Donc, si la Trouma est déjà arrivée chez le Kohen, ça devient son argent, on brûle tout l'argent, tous les biens qu'il y a dans Irani Dachat. Mais, tant que c'est dans celui d'Israël, ça s'appelle un petit peu Mammon Gavoa, quelque part, et par conséquent, on les laisse pourrir. Mitiv, Rabbi Yosef a posé une question. On a dit dans la Mishnah, Maaser Sheni B'Kidvei HaKodesh, Iganzu. On a dit qu'il y a tout le Maaser Sheni qu'on devrait manger, et donc l'argent qui revient de Maaser Sheni, et automatiquement Kidvei HaKodesh, on les met de côté. D'accord? Donc on les enterre, en tout cas on ne les brûle pas avec tous les butins de Irani Dachat. Mais un Maaser Sheni Biyad Israël, qui est Trouma, et pourtant le statut d'un Maaser Sheni dans la main d'Israël, c'est comme une Trouma, parce qu'il ne peut le manger Biyad Kohen, Damé. Pourquoi? Parce que c'est rien que lui qui va le manger, il va le manger à Yerushalayim. Alors comme c'est à lui, ça lui appartient à lui dans manger à Yerushalayim, pourquoi tu as dit Ganzo? Tu aurais dû dire Isarfu, comme la Trouma qui est dans les mains du Kohen. Et là, Itmar. C'est pour ça qu'à cause de la coucha de Rav Yosef, on rectifie un petit peu le langage de la Mishnah et on dit comme ça. Amar Rav Chizda, Lo shanu ela bitrouma biyad Kohen. Tout ce qu'on a déjà dit, que Kaviachol, on ne la brûle pas, mais qu'on la laisse pourrir, c'est d'Afka, quand c'est la trouma dans la main d'Israël, dans la main du Kohen, excuse-moi. Bitrouma biyad Kohen, quand c'est dans la main du Kohen. Ça veut dire que c'est vrai que c'est son mammon, mais comme c'est Kadosh, alors on ne peut pas le brûler. Alors on les laisse pourrir. Ava trouma biyad Israël. Mais si maintenant c'est la trouma qui est dans la main d'un juif, ça veut dire qu'il n'a pas encore donné au Kohen, Tinaten le Kohen Shedar Be'ir Acheret. Cette trouma, on ne peut pas la brûler, elle n'appartient pas au Israël, donc elle n'appartient pas à la ville, elle appartient à la famille des Kohanim, donc on la donnera à un Kohen qui habite en dehors de la ville. On ne peut pas le donner à un Kohen de la ville, parce que automatiquement après on devra Irakvu, parce que ça s'appelle le maman d'un Kohen, de la ville qui sont tous Chayav et Mita, mais par contre on peut donner à un autre Kohen. C'est bon ce cas-là? On continue. Dans la table, il y a marqué là-bas Issa Shel Maaser Sheni. Maintenant, si on a de la pâte qui est de Maaser Sheni, c'est-à-dire qu'avec le blé de Maaser Sheni, on a fait de la pâte. Ptura Mina Chala. On n'est pas tout de prendre la Chala de ça. Livré Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que je considère que Kaviachol, Maaser Sheni comme Kadosh. Donc, pas besoin de prendre la Trouma, Kaviachol. Chachamim et Chayvim. Par contre, il dit non, Chachamim, t'es de prendre la Chala. Amar Chizda, Machloket ve Maaser Sheni Birushalayim. Et Chachamim, c'est d'après le Maaser Sheni quand il est déjà à Yerushalayim et qu'on doit le consommer à Yerushalayim. Tout le Maaser Sheni, le but c'est de le consommer à Yerushalayim. Des Rabbi Meir, Savar, Maaser Sheni, Maman Gavoa, que Rabbi Meir pense que ça appartient encore à Kadosh Baruch Hu. Même que j'ai le droit d'en profiter à Yerushalayim, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de donner ça, Trumot ou Masra, le Chala au Kohen. Par contre, Rabbanan Savre, Hédiot ou non. Maaser Sheni à Yerushalayim, ça s'appelle un truc de Hédiot. Aval, Bigvoulin. Mais si c'est un cas qui se trouve, Kaviachol, en dehors des murailles de Jérusalem, voulez, ça veut dire en dehors de Jérusalem, livré à Kol, Patour. Même les Chachamim seront d'accord que ça ne s'appelle pas encore les biens du Israël, comme ça ne s'appelle pas du bien du Israël. C'est pour cela que, normalement, nous n'avons pas besoin de prendre encore la Chala. Bien qu'il ne peut pas la manger, il ne faut pas oublier. Il peut la manger qu'à Yerushalayim. Après, il y a un cas de Podedze, il peut la manger qu'à Yerushalayim. Mais comme il est en dehors d'Yerushalayim, ça s'appelle le Mammon Gavoa. On ne prend pas de Chala là-dessus. Sur les paroles de Rav Chizda, Rav Yosef, il repose une question. Mativ Rav Yosef. Maaser Sheni ve Kidvei HaKodesh, Iganzu. On a dit que Maaser Sheni et Kidvei HaKodesh, on doit les mettre de Irani Dachat, on doit les mettre en Gnisa, d'accord? Bemayaskinan, dans quel cas on parle? Il est ma Yerushalayim. Si on parle d'un Maaser Sheni qui est déjà Yerushalayim, Mihavie Irani Dachat. Est-ce que Yerushalayim peut être considéré Irani Dachat? C'est pas possible. Enfin, le cas de figure ne peut pas exister. Parce que Yerushalayim ne peut jamais être Irani Dachat. Behatania, comme c'est marqué dans la Braïta, Asara Devarim Neemro Birushalayim. Il y a 10 dinim qui concernent Jérusalem. Vezo Achat même. Ça, c'est une d'elles. She'en Asit Irani Dachat. Qu'on ne peut pas la transformer en Irani Dachat. Pourquoi on ne peut pas la transformer en Irani Dachat? Parce qu'elle appartient aux 12 tribus. Elle n'appartient pas à une seule tribu. C'est un partage général. Il n'a pas été, sinon on n'a pas été une traleket la shvatim. Elle appartient à tout le monde. Et là, alors de quoi on parle automatiquement? Be'ir acheret.
Ve'askuhu legava, et que Kaviachol, on parle de la Maaser qui vient d'une autre ville, et qui l'ont amené, Kaviachol, à Yerushalayim. Et donc, et après, la ville est devenue Irani Dachat. C'est-à-dire, par exemple, on l'a pris de la ville X, qui était normale, on l'a fait monter à Yerushalayim, puis d'un coup, la ville, elle est devenue Irani Dachat. La Gemara demande, Peha Kalto Mechitzot. Je comprends pas, où est ton problème? Dès qu'il est rentré à Yerushalayim, les murailles d'Yerushalayim ont été connus le Maaser Sheni, donc ils n'ont plus rien à voir avec la ville d'où ils sont sortis. Maïr Patlik, la ville d'où ils sont sortis, est devenue Irani Dachat. Et là, que tu vas dire, Bigvoulin. Et là, tu vas dire que normalement, c'est en dehors d'Yerushalayim. Ça veut dire qu'ils se trouvent dans une autre ville. De la ville X, on a amené à la ville Y. Après, la ville X est devenue Irani Dachat. Et donc maintenant, le Maaser Sheni se trouve dans la ville Y. Alors, avec Katani Ganzou, on a déjà dit que on a Ganzou. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce din-là que tu as voulu dire que Kaviachol, on n'a pas besoin de le brûler? Et là, Léolam, je peux te dire, d'Iracheret, Ve'askuhu legava, que Bémet, ça vient d'une autre ville et qu'on a amené à Yerushalayim. Ah, on a dit que Yerushalayim, déjà les murailles ont été collées. Donc, où est le problème du Maaser? Où est ton problème là-dessus? Ve'achav et Maskinan, Shenitma, le Maaser Sheni est devenu tamé. Comme il est devenu tamé, c'est pour ça qu'on a besoin d'être Gonezoto. La Gemara demande, pourquoi tu as besoin de Gonezoto? Veliferke, chacun est podé autobédami. Combien ça coûte une isatmea qu'on peut donner à quelqu'un qui ne mange pas d'afka betara? Combien ça coûte? Et sur ça, tu vas pouvoir le consommer à Yerushalayim. Damar Rabbi Elazar, minayin le Maaser Sheni shenitma shepodimoto. D'où savons-nous qu'un Maaser Sheni qui a été impurifié, qu'on doit le racheter? Afilou betor Yerushalayim. Même dans Yerushalayim, il faut le racheter pour réutiliser l'argent. Talmud Omar, parce qu'il y a marqué l'otuchal qui yarbe uchader, lorsque le chemin sera trop long. Et donc, le Maaser Sheni qui est des légumes, des fruits et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es podé auto pour prendre l'argent et le dépenser à Yerushalayim. Parce que si tu vas amener les fruits à Yerushalayim, ils vont pourrir en chemin. Donc, le pasuk qui yarbe lechaderech, l'otuchal se'eto, tu ne pourras pas le prendre avec toi. Ve'en se'et, et là, la shon achila. Et se'et veut dire manger, donc c'est ça. Chez les morts, vaïssa mashaot, mas'et, me'et panav. Que Yosef, quand il a donné les parts, alors il en a donné une part en plus à Binyamin, tout ça. En tout cas, il a marqué le mot mas'et. Mas'et, me'et panav. Mas'et, me'et panav veut faire ici allusion au manot qu'il a donné à ses frères à manger. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Pourquoi on ne peut pas être correct? On va d'après Rabbi Ishmael, qu'on a dit que quand même chez Nitma, Yerushalayim, on peut être posé au Tsoro. Donc, on répond, non, Chadema Eskinan, Belakoach. Ici, on parle que du vrai Ma'achal qui ont été achetés avec l'argent de Kesef Maaser Sheni et qu'ils ont été Nitma. Que dans un cas pareil, il n'y a pas de possibilité de se rattraper. Ça veut dire que Maaser Sheni en soi, s'il est Nitma, il n'y a pas un problème de le racheter. Mais Maaser Sheni, qui est de l'argent que j'ai acheté avec ça, du Maaser Sheni à Yerushalayim, que ça c'est Nitma, ça on ne peut pas le racheter. C'est irachatable. La Gemara a demandé pourquoi. C'est pourquoi c'est irachatable. Belifarke. Et on n'a qu'à Kaviachol et Podé c'est Bedami. Dites-na, j'ai une preuve. Je t'amène une Mishnah. À la Koach Bekesef Maaser Sheni Nitma. Il venait. Voilà une Mishnah Meforesh, qu'un homme qui l'a acheté avec son argent de Maaser Sheni des Perot à Yerushalayim. Donc, si maintenant ils sont devenus Nitma, s'il a acheté donc des Perot Maaser Sheni en dehors d'Yerushalayim, il les a amenés à ce moment-là et il a fait rentrer cet argent-là. Donc, il a racheté son Maaser Sheni en dehors d'Yerushalayim, soyons plus clair. Il a acheté son Maaser Sheni en dehors d'Yerushalayim et il a amené cet argent-là à Yerushalayim. Et après, quand il vient être podé au tom, il a acheté livré Ma'achal et ces livrés Ma'achal sont devenus Nitmim. Il y a marqué que Kaviachol, il padé. On peut les racheter? Si on peut les racheter, alors pourquoi tu m'as dit Iganes? La réponse à Gemara, Keshita de Rabbi Yehuda. On va comme la svara de Rabbi Yehuda. Damar, Ikaver. Que Maaser, celui qui a acheté avec de l'argent, Maaser Sheni qui est devenu tamé, alors à ce moment-là, on doit être podé auto. On doit être couvert auto. On doit s'en débarrasser. Et la kvira, c'est comme la gnisa. Donc, sans métier, ça va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara demande, si tu me dis que ça va d'après Rabbi Yehuda, Iachi, Maïrea, pourquoi le Tana, il a utilisé d'Afka le Perot Maaser Sheni, de Irani Dachat, Afilou d'Almanami,
Pourquoi il a parlé spécifiquement de Irani Dachad, que à ce moment-là il Ganzou? Non, c'est Davdavka, c'est tout Maaser Sheni. Que lorsque tu amènes à Yerushalayim, et qu'après ça a été Nitma, que tu es podé, ça a été Nitma, que dans un cas pareil, mais tu dois être couvert si tu vas d'après Rabbi Yehuda. Et là, les Olam, alors c'est pour ça qu'on revient, pourquoi on parle d'Irani Dachad, et là on parlait de Maaser Sheni qui est Taor, et là, les Olam et Taor. On parle de Maaser Sheni qui est Taor. Ah, et pourtant tu m'as dit qu'on ne peut pas être podé, il faut être gonès, pourquoi? Kegon denaflou mechitzot, que les chomot Yerushalayim sont tombés, après que le maaser est rentré à l'intérieur. C'est pour cela que on ne peut plus dire les mechitzot de la ville ont été connus le maaser sheni, et que kaviachol, et que des rabba, d'amarava, mechitza lechol mide oraita, les clottes des rabbanan, que les mechitzot, c'est Minatora nous donne la possibilité de manger le maaser sheni, mais les mechitzot, pour être collés au tam, de les considérer que Kaviachol, ils appartiennent maintenant à Yerushalayim, et donc ce maaser sheni, il éclate dans Yerushalayim, ça c'est des rabbanan. Et donc, qu'on n'a plus le droit de le faire sortir et d'être podé auto. Pourquoi? Parce que Kaviachol, il y a eu un shem de Yerushalayim. Donc, si c'est comme ça, si c'est dans les dîners Yidachat, si la Yidachat elle a été après Utra, elle a été rendue Irani Dachat, donc il ne ça va pas d'après Rachamim. Par conséquent, Rachamim qui Gazur Rabanan, qui itnou le mechitzot. Quand les Rabbanim disent que les mechitzot ont été collés au tam, c'est Dafka itnou mechitzot, quand les mechitzot sont présents, que Kaviachol on ne peut plus les brûler parce que les mechitzot ont été collés, et de la Maaser Sheni de Irani Dachat. Mais qu'il itnou mechitzot, s'il n'y a pas de mechitzot, l'eau. Dans un cas pareil, inachenami, on revient au din que Kaviachol, comme le Irani Dachat, elle a été, on doit tout brûler, alors en ce moment-là, on doit être gonez, Kaviachol, on ne peut pas être podézé, on doit être gonez, les perot maaser sheni. Après la Gemara revient, kitve à Kodesh et Ganzu. S'il y a des chiffres Torah et tout ça, on ne peut pas les brûler non plus. Matnitin, de l'eau que Shitat Rabbi Lezer. Notre Mishnah ne va pas comprendre pas comme Rabbi Lezer. Notre Mishnah dit qu'on brûle tout dans le Irani Dachat, avec la kitve à Kodesh, on le met dans la Gniza. Les Shitat Rabbi, j'ai détaillé comme c'est marqué, Rabbi Lezer Omer, Kol Ir, Shiesh Ba, Filu Mezuzah Achat, toute ville, qu'au moins il y a une Mezuzah dedans, il n'en incite les Irani Dachat. Ne devient pas Irani Dachat parce que c'est Neymar, et Sarav Tabash et Taïr et Kosh Lala Kalil. Et tu dois brûler toute la ville, tu dois brûler la ville et tout ce qu'il y a comme butin de la ville. D'accord? Les hommes sont Chayab Saïf, décapitation, mais la ville elle-même, on doit la brûler avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a une mezouza dans la ville, toute la ville a été sauvée. Toute la ville a été sauvée d'après Rabbi Eliezer. Dans la ville ou dans une maison de la ville? Une maison de la ville, ça suffit. Bon, alors c'est pas Matsoui, alors là, bien sûr, c'est pour ça qu'on a dit que d'après Rabbi Eliezer, le din de Irani Dachat ne s'est jamais réalisé, ne se réalisera jamais, parce que c'est impossible de remplir toutes les conditions. C'est comme Ben Sorer ou Moré, que Rank Tilmad et Tekabel Sachar. Ça veut dire tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant dans Irani Dachat, et dans Ben Sorer ou Moré, tu as été l'homme des Shem Shamay. Parce que ce sont des cas qui n'existeront jamais, parce que c'est l'impossibilité de les appliquer. Et justement, c'est ça. Et pourquoi, quand il y a une mezouza dans la ville, je ne peux pas brûler la ville? Dire-t-il, parce que c'est marqué, l'autre, Ken Hashem Elokechem. Psilei Elohem Tegadeun. Vetebatem et Shema Minamakom, donc Abed et Shemo de la Vodazara, c'est uniquement lorsque je le brûle. Et l'autre, Ken Hashem Elokechem. Donc on n'a pas le droit de brûler les chiffres à Kodesh écrits Bekdusha, hein. Pas que ça vient qu'on appelle ça, des mormons et des missionnaires. Ça, des trucs qu'on peut le brûler. Ou d'un mine, ça on peut le brûler. Mais quand ça a été écrit Bigdusha comme il faut, on n'a pas le droit de les brûler. Donc comme on n'a pas le droit de les brûler, toute la Irani Dachat, elle ne peut pas être appliquée. Pourquoi l'hypnose? Parce qu'on ne peut pas la brûler. Pourquoi l'hypnose notamment? On n'aurait plus comment les utiliser. Parce qu'on ne peut pas la brûler. Ah non, ça Tanakama il dit qu'Inachenami on est connaisse. Rabbi Eliezer il dit non, je vais appliquer le pasuk à la lettre. Il y a marqué dans le pasuk que tout le shalal de la ville, il faut le brûler. Tout le shalal de la ville. À condition que je peux brûler. Mais s'il y a quelque chose qui m'empêche de brûler, alors je ne peux plus appliquer tout le shalal de la ville. Et si je ne peux plus appliquer le mot tout, c'est pour cela que dans un cas pareil, il n'y a pas un digne de Irani Dachat. D'après Rabbi Eliezer. Et donc notre Mishnah n'a pas d'après Rabbi Eliezer. Notre Mishnah a dit qu'on doit être gonez.
Rabbi Shimon Omer, Akadosh Baruch Hu, maintenant, on revient dans la Mishnah, d'accord? Il dit, Baïta tel olam. Il faut qu'après, Kaviachol, la ville de refuge, la ville de Niraïdacha devient comme une ruine, tel olam. On ne la reconstruit plus jamais. Donc on dit on doit faire des jardins, ni des vergers, comme a dit Rabbi Yossi, et Rabbi Akiva il a dit, elle ne se reconstruira plus comme elle était avant, mais on a le droit d'en faire des jardins et des vergers, ça c'est la svara de Rabbi Akiva. Et donc maintenant la Gemara demande, Lima, peut-être que ce qu'a dit Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, mais livré Rabbi Abin et Rabbi Ilai Kamiflege, on mettait la même machloket qui est entre Rabbi Yossi et Galilée et Rabbi Akiva, c'est la machloket qui est entre Rabbi Amin et Rabbi Ilai. Que quoi? D'Amar Rabbi Amin, Amar Rabbi Ilai, Kol Makom Shata Motse Klal, chaque fois que tu as une généralité, d'accord, qui veut dire par exemple Vaïta tel olam, de façon très générale, ou Lot Ibaneot, de façon très générale. Donc quand il y a un passou qui est Klal, BAC, en action, quand on demande de faire quelque chose, mais c'est un Klal comme Hachef Teshivem, il faut rendre l'objet perdu, AC, ou Prat, Lota AC, B Lota AC. Par contre, il y a marqué un klal, ça veut dire qu'on t'a dit le din de façon générale, après on est rentré dans des pratim, dans des diukim, mais quand on est rentré dans des pratim, alors à ce moment-là, on parle d'un interdit, à ce moment-là, endanim oto biklal ou prat. On ne dit pas kol masheba prat, c'est masheba klal, parce que klal ou prat, endanim est là, masheba prat, on va comme le prat. Le klal, il est assujetti au prat. Quand est-ce le klal est assujetti, le din général est assujetti au din particulier, quand les deux sont un AC. Mais si le klal c'est un AC fait, et le prat c'est un lot AC ne fait pas, on n'est pas dans klal ou prat. Alors si on n'est pas dans klal ou prat, alors est-ce que sur ça justement, c'est la machloket entre Rabbi Amin, entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva, pour nous dire que lorsqu'il y a marqué Vaïta tel olam, alors, est-ce que ve lotibaneod, est-ce que ça veut dire tel olam et lotibaneod, donc on n'apprend pas l'un de l'autre, qui veut dire qu'on ne peut plus la construire, la ville, mais Gagot et Pardassim on peut, ou au contraire, ça vient te dire que non, que tu dois rien faire du tout de la ville en question. Donc, que la Gemara dit comme ça. Peut-être on peut faire dépendre la machloket Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva sur ça. Démarre Itle de Rabbi Abin, ça veut dire que Rabbi Yossi qui pense comme Rabbi Abin, que le prat qui vient être memaet, ici le klal, c'est pour ça qu'il y a un interdit aussi de faire des guinotes et par des sortes, de faire des jardins et des vergers, parce que le prat il vient être kaviachol memaet le klal. Omar l'itle de Rabbi Ami, et Mar il n'a pas la svara de Rabbi Ami, ça veut dire que Rabbi Akiva il est pas sauveur comme Rabbi Ami, et là il est sauveur, que dans tout klal ou prat, que le pral il vient même être le klal. Ça veut dire que, on va dire comme ça, que d'après Rabbi Amin, donc d'après Rabbi Yossi, le prat qui vient ici être même être le klal, il ne peut pas être même être le klal. Donc comme il ne peut pas être même être le klal, ça veut dire qu'on interdit tout. Alors que d'après Rabbi Akiva, donc une petite rectification, okay? Alors que d'après Rabbi Akiva, qu'il ne va pas comme Rabbi Amin, que le prat il vient être même être le klal, donc par conséquent, tout ce qu'on a dit c'est dans le klal, qui veut dire ne pas reconstruire la ville, mais faire des vergers, mais badaï que tu peux le faire de la ville de Irani Dachat. La Gemara les Docha dit non. Lo, découle alma itleo de Rabbi Amin. Je peux dire tout le monde sont d'accord avec Rabbi Amin quand il y a un klal et un prat, et dans le klal c'est un AC, et le prat c'est un lot AC, que Kavichol, l'un ne vient pas limiter l'autre. Alors, c'est quoi il y a en machloket? Mor savar, donc Rabbi aussi, que le mot od, lotibane od, qu'est-ce que ça veut dire le mot od qui est en plus? Les gamre mashma, rien du tout. On aura pu reconstruire, ça veut dire rien du tout. Bon, ça va, les kama shaita inaniv. Par contre, Rabbi Akiva, il pense, od, ça veut dire quoi? Les kama shaita inaniv. Comme elle était, tu ne la reconstruis pas. Aval, natil, gagot et pardessim. Mais tu peux en faire des gagotes et des pardessim là-dessus. Le dernier paragraphe qu'on va faire là aujourd'hui, pour vous laisser après pour le siyum, Tanu Rabanan. Ayuba ila not lushim, si dans l'Irani Dachat il y avait des arbres qui étaient déjà déracinés, Asurim, ils rentrent dans le cadre du Shalal, et on n'a pas le droit de les utiliser, il faut les brûler avec tout. Mechubarim, s'ils sont encore attachés à la terre, Mutarim, on a le droit d'en profiter. Cependant, chez l'Ira Acheret, si c'est d'une autre ville, on ne sait pas encore laquelle, d'accord, Bent Lushim, Ben Mechubarim Asso, aussi bien qu'ils sont déracinés, si ils sont encore attachés à la terre, on n'a pas le droit de profiter de ces arbres-là.
Maintenant, la Gemara demande, Ma'irachet, quelle est cette autre ville-là que tu m'as dit, que même quand tu seras attaché à la terre, tu n'as pas le droit de les utiliser? Amara Prisda, Yericho. Quel Yericho? Dirtiv, que Yoshua avait dit, Vaïta ha'ir cherem, hi bekol asher ba l'Hashem. Bekol asher ba l'Hashem. Un cherem et tout ce qui est dedans appartient à Hachem. Donc ça veut dire que même ce qui est rattaché à la terre est interdit de profiter. Bon, maintenant, là on arrête là pour laisser au Sioum. Mais justement, on vient de terminer avec Yericho. Et on va rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qu'a dit Yoshua dans Yericho? Et qu'est-ce qui s'est passé entre Achav avec Eli, que lui il a commencé à reconstruire la ville de Jéricho avec Eliyahu Hanavi. C'est un petit peu toute l'histoire qui va continuer. Mais Bezrat Hashem, on va laisser ça pour le Sioum.